Et pendant que je lançais le rec, là, j'avais une étrange réflexion que je vais vous partager. Je me disais, mais si vraiment, et là je parle pas du jeu, hein, je parle en vrai, si vraiment le turfu, c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les robots, les androïdes, et tout ça, un petit peu comme le jeu le voit là, Cyberlife, l'entreprise qui m'a fabriqué, réalise un sondage des utilisateurs. Voulez-vous y participer? oui, on va le faire. Juste, est-ce que je peux mettre start? Non. Je vais terminer. Si vraiment le turfu, c'est l'intelligence artificielle, donc c'est la déshumanité, d'accord? Et si, comme le jeu nous le montre, hein, même les robots, les androïdes, etc., l'enjeu, c'est d'aller chercher leur propre humanité, est-ce qu'on peut pas tout simplement se dire, ok, ben, si c'est ça le turfu, c'est-à-dire la déshumanité ou la déshumanisation, je sais pas quel est le terme, et vous me suivez, pour se réhumaniser derrière, est-ce qu'on peut pas juste sauter une étape sans passer par l'étape très effrayante qui est l'intelligence artificielle et se réhumaniser de suite là, maintenant, c'est-à-dire que maintenant nous sommes déjà des gens très très individualistes, est-ce qu'on peut pas se redevenir un petit peu collectif, solidaire, humain là maintenant, en prenant le chemin direct, sans passer par la case humanoïde, intelligence artificielle, robot, android et tout ce que vous voulez. Voilà, je vous laisse là-dessus, vous avez 4 heures. Faites-moi une copie là-dessus. Alors, Cyberlife réalise un sondage des utilisateurs. Voulez-vous y participer? Oui. Et en même temps, je sais pas. Écoutez, on va le faire. Et puis, si jamais il y a des questions un peu trop intimes, je couperai ça au montage. C'est pas grave. J'ai le lead là-dessus et j'en suis bien contente. Très bien, allons-y. Envisageriez-vous d'avoir une relation avec un androïde ayant une apparence humaine? What? Je vais y aller franc. Le sexe avec les androïdes, c'est mieux. Du coup, je vais dire oui. Pensez-vous que la technologie puisse un jour menacer l'humanité? Oui. Si vous partiez vivre sur une île déserte et ne pouviez emporter qu'un seul objet, lequel serait-il? C'est tellement... Ça joue tellement sur les convictions. Un livre, un portable, du papier et un stylo. Je pense que, très honnêtement, ce serait du papier et un stylo. Ah, il y a l'instrument aussi. J'aurais dit soit du papier et un stylo, soit un instrument. Chaud quand même. Hein. Et si je dois faire le choix vraiment entre les deux, il y a autre chose? Non, il n'y a pas autre chose. Ah, ça me saoule. J'hésite vraiment. Je pense que pour ma santé mentale, le mieux, ce serait du papier et un stylo. Estimez-vous éprouver une dépendance vis-à-vis de la technologie? Ben oui, et c'est là toute la tragédie. Je pense que je suis loin d'être la seule. C'est qu'aujourd'hui, nos technologies sont les extensions de nous-mêmes. Et on nous enlève les télécoms, on nous enlève le smartphone, on nous enlève la smart TV, on nous enlève les consoles de jeux, on nous enlève... Enfin voilà, on nous enlève aussi les moyens de transport. Ben oui, moi je suis en tout cas Quelle dépendante. technologie attendez-vous avec le plus d'impatience?
Alors, très honnêtement, là, aucune des 4 propositions. Donc, on va faire par élimination. Hein. Les voitures volantes, non, je m'en fous total. Le tourisme spatial, encore moins. Hein. On a déjà assez foutu en l'air notre planète pour aller foutre en l'air le système solaire. Les appareils connectés au cerveau, non. On va dire les androïdes, parce que les androïdes... le sexe est mieux avec les androïdes. Oh my god. Non, je n'y crois pas. Laisseriez-vous un androïde s'occuper de vos enfants? Ben, tout dépend. Si c'est Kara, oui. Si c'est un des déviants qu'on a pu apercevoir lors du début du let's play, bien évidemment que non. Mais j'ai une proposition qui dit je ne sais pas, donc je vais dire je ne sais pas. Combien de temps par jour pensez-vous passer en moyenne sur des appareils électroniques? Alors en ce moment, c'est trop important. C'est plus de 4 heures, Pour largement. une intervention chirurgicale urgente, accepteriez-vous que ce soit une machine qui vous opère? Oui. Pensez-vous qu'un jour les machines développeront une conscience? Je ne sais pas. Alors, envisageriez-vous d'avoir une relation avec un androïde ayant une apparence humaine? 62% oui, comme moi. Pardon. Pensez-vous que la technologie puisse un jour menacer l'humanité? Oui, comme moi. 69% des joueurs. Si vous partiez vivre sur une île déserte et ne pouviez emporter qu'un seul objet, lequel serait-il? Tout le monde aurait choisi un instrument, enfin la majorité. Après un portable et ensuite du papier et un stylo, comme moi. Estimez-vous éprouver une dépendance vis-à-vis de la technologie? 75% des gens. Bah ouais, normal. Quelle technologie attendez-vous avec le plus d'impatience? La majorité, donc presque à égalité, les androïdes et les appareils connectés au cerveau. Ensuite, c'est le tourisme spatial et les voitures volantes. Croyez-vous en Dieu? Une majorité légère de oui, sinon c'est non. Et 18, je ne sais pas. Laisseriez-vous un androïde s'occuper de vos enfants? 49% de oui. 24% de non et 27% de je ne sais pas, qui est ma réponse à moi. Combien de temps par jour pensez-vous passer en moyenne sur des appareils électroniques? Waouh, on est 60% à passer plus de 4 heures par jour sur des appareils, enfin, autrement dit des écrans, quoi. C'est énorme. Pour une intervention chirurgicale urgente, accepteriez-vous que ce soit une machine qui vous opère? 72% pensent oui, quand même. Pensez-vous qu'un jour les machines développeront une conscience? 67% ont déclaré oui. Moi j'ai dit que je ne savais pas. Contente de vous retrouver. Votre journée a été bonne? Voulez-vous continuer votre histoire? Eh bien oui, c'est ce que nous allons faire tout de suite. On va retrouver... Comment il s'appelle déjà? Qui c'est?
Ok. Mais attendez, j'ai l'impression qu'on joue l'accusé du dernier meurtre, là. C'est pas ça? Système en mode économie d'énergie défectueux, oui. Vision défectueuse. Alimentaire. Ah mais non, on est Marcus? C'est Marcus, là? Données audio endommagées. Oh god! Il est mal en point! Ramper. On dirait Anakin Skywalker dans la fin du 3e épisode. Ah! On a retrouvé la jambe gauche! Oh, 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 putain. Jambe droite, pardon. Est-ce qu'il peut se réparer lui-même? Retirer. Pardon? Oh, c'est dégueu. C'était quoi, un pieu? Non, c'est sa jambe en fait qui... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Branché. La jambe droite fonctionne, ok. Faut qu'on trouve une jambe gauche dans cette décharge. Tu fonctionnes, toi? Endommagé. Dégage de là, tu ne sers à rien. Ah ouais, ok, il a vraiment été jeté à la poubelle comme un malpropre, quoi. En état de marche, jambe gauche, ok. Branché. Branché! Bien. S'enfuir de la décharge. On va trouver des poteaux qui vont nous demander de l'aide, sans doute. Voilà. Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho. Trouve Jericho. Oh. Ah, j'aime pas ça. Ah, c'est terrible. Allez, dégagez de là, là. Ah! Dégage! Laisse-moi tranquille! Oh là là, c'est lugubre. Ok. Ça a vraiment save là où j'en étais à peu près. Il y a des vivants ici. Le son est très fort, excusez-moi. Attends, mon casque là. Okay. Là c'est mieux. Oh là là, le jeu est magnifique. Ah non! Ah non, ça a pas save exactement là où j'en étais. Qu'est-ce que c'est que ça? Pompe de régulation? What? En état de marche, ok.
Ah, mais je peux pas prendre? Attendez. J'avais récupéré un œil là, juste avant de... Pompe de régulation à Tyrium. En gros, c'est mon sang, le Tyrium, non? C'est pas ça? Il faut que je trouve un œil. Où est-ce que je l'avais trouvé, l'œil? Sans doute là. Ouais, je crois que c'est là qu'on l'avait trouvé. Hein. Ok, la vue revient. Pardon pour le rototo. Ok, tout est plus clair maintenant, ça c'est cool. Attendez, il y a quelque chose là, non? Oui. Comment je fais? Ok. C'est quoi, pardon, mes objectifs? Trouver une pompe de régulation, trouver un processeur audio. J'aime pas le gars qui se balade tout seul là en plein milieu. C'est quoi ça? Processeur audio, ok, en état de marche. Pourquoi je peux pas avancer là? C'est quoi? C'est là? Ok. Et... Bon, bah, comment je fais pour aller là-bas chercher le... Voilà. Tellement glauque là. Ah! D'un seul coup, on entend vachement mieux. Alors, où est-ce qu'on avait trouvé notre pompe? C'était ça, non? Non, c'était ça. C'est ça. Ah, pas du tout. Allez. Je sens, mais ça vous pouvez pas, ça contribue à l'immersion du jeu, mais j'avais dans la manette
Les vibrations de mon rythme cardiaque, c'était très glauque. D'accord. S'enfuir de la décharge, gravir la pente. Ok, mais par où? Par là, hein? Ça m'a l'air un peu trop raide. Là, par ici, ouais. Oh, ça va être du QTE. Le jeu est superbe, je le répète beaucoup. J'ai parlé beaucoup des graphismes qui sont vraiment magnifiques. Mais pas seulement. L'immersion en termes enfin, j'allais dire d'ergonomie, n'a rien à voir. Non, en termes de gameplay et en termes d'ambiance sonore, que ce soit bruitage, musique, il est magnifique quoi ce jeu, vraiment. Je crois que c'est une très très belle découverte là. Je suis très très contente. Et finalement, c'est très différent de ce à quoi je m'attendais. En termes d'histoire. Et qu'est-ce qui va t'arriver, mon pauvre Marcus, maintenant? Bon, déjà, t'as meilleure mine, hein, qu'au tout début. Ok, il inspecte quoi? Sa mémoire? C'est quoi ça? C'est quoi? Un couteau? Qu'est-ce que c'est? Il va arracher quoi là, pardon? Ses doigts? Je comprends pas. Ah! Ok. Merde, on n'a pas réussi là. Et il devient complètement humain, c'est ce que je comprends? Ok, c'est intéressant de savoir qu'il y a cette possibilité-là pour les androïdes de... Je m'appelle Marcus. Ok. Je suppose que ça va s'arrêter là. Cette scène avec Marcus. Wow! Spectaculaire! Renversant! Ah, il y avait vraiment un autre chemin que ça? On va regarder ça. Ah oui. Heureusement que je regarde parce que comme j'ai fait le tout début de l'épisode, l'enfer, tout à l'heure, c'est-à-dire ce matin en fait, je l'ai tourné ce matin. Là, on est dans l'après-midi. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui nous a abordé en disant faut que tu trouves Jéricho. On ne sait pas qui est Jéricho ou ce que c'est. Ou un truc comme ça. Faut que tu ailles à Jéricho ou faut que tu ailles voir Jéricho. Je ne sais plus si c'est un lieu ou une personne. Ok. Et à partir de la recherche de composants, il y avait plusieurs... Je pense que ça dépend de l'ordre peut-être dans lequel on a trouvé les composants. D'après moi, quand il essaie d'arracher sa puce, là, il devient humain. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout et de suivre le let's play avec moi si c'est le cas. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour la suite.